Bonjour à toute la synagogue de Flegg ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Que vaut une personne qui maîtrise totalement toutes ses ressources, toutes ses facultés, face à une multitude qui est composée d'individualités, mais qui n'ont pas développé, qui n'ont pas fait évoluer leur pleine mesure, leur plein potentiel? Que vaut un seul homme qui est en accord avec son intériorité face à un ensemble qui est composé de faibles, mais qui sont totalement unis? Moshe Rabbeinu, c'est l'unité la plus aboutie, c'est le possesseur de la Torah. Et pourtant, il va énormément souffrir face aux Bnei Israël, qui seront tous unis dans le mal comme dans le bien, mais dont chaque individu ne valait rien à côté de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Abraham a-t-il réussi à s'opposer au monde entier? Et pourquoi Moshe a-t-il parfois, entre guillemets, échoué à s'imposer parfois au peuple? Pourquoi Amalek s'est-il si souvent fait tailler en pièces, soit par Moshe, par Shaoul, par Mordechai, par Shmuel, par Yahushua? C'est pas l'union qui fait la force, c'est la fusion des différences. Une union qui est composée de même unité, c'est-à-dire de même pion, elle va se retrouver inefficace face à un seul être qui est en épanouissement avec lui-même, ou face à une multitude qui est composée chacune différemment. Abraham représente l'être épanoui, l'être entier. Eh bien, il a pu facilement défier et dominer le monde entier qui était idolâtre, puisqu'ils étaient justement tous idolâtres. Aucun ne se distinguait véritablement. Une union d'entités communes, même si elle est unie, elle est inefficace. On ne se rend pas compte de l'impact planétaire qu'a eu l'apparition des langues après la tour de Babel. On peut y voir autre chose qu'une punition. Une multitude qui est unie autour d'une même langue, surtout la langue sainte, qui est composée d'individus qui a la même volonté de blasphémer, eh bien elle s'est vue vite mise hors d'état de nuire. L'apparition des langues a changé la direction mondiale de la vie, elle a apporté une richesse, une difficulté, par exemple comme d'infiltrer un pays. Combien d'efforts en moins pour un pays pour détruire son voisin s'il n'avait pas la barrière de la langue? Les langues ont apporté la diversité nécessaire au peuple pour former une union puissante, de par la différence des individus qui la composent. Moshe Rabbeinu, il a pu facilement humilier l'Égypte, qui était composée d'une union, certes, reliée au même but, esclavager les Hébreux, mais qui était pareil. Ils étaient tous remplis d'individus qui avaient la même croyance, la même idolâtrie, la même avodah zara, la même débauche, la même cruauté. Shimshon aussi, il venait à bout des Philistins. Ils étaient certes unis, mais ils étaient tous pareils. Souvent, quand la Torah elle nous parle des peuples, elle nous les présente comme ayant un seul trait de caractère, comme les habitants de Sodome, les Égyptiens, Amalek, etc. Il est surprenant de voir que même que lorsqu'un homme se sent en fusion totale avec son intériorité et la puissance qu'il en émane, eh ben il se sent parfois, pour ne pas dire souvent, désarçonné quand il est face à une multitude unie mais diversifiée. Un seul homme peut affronter toute une même assemblée, même si cette assemblée est formée de gens tous différents, n'importe lesquels, mais si cette assemblée elle est formée de gens tous différents, excusez-moi, n'importe lequel de vos surhommes se trouve très rapidement déstabilisé et bientôt vaincu. On peut avoir tous les trésors de la création en nous, et c'est peut-être vrai. Il y a toujours ce sentiment face à autrui qui nous rappelle à quel point il n'en a pas besoin et qu'il vit bien sans. Et le manque ne se fait pas aussi sentir qu'on le penserait. À quel point quelque chose qu'on peine à discerner nous ébranle dans nos convictions. La constatation d'une foule diverse mais qui est unie, eh bien elle possède une mystérieuse force quasi invincible. De là on comprend la force et l'importance du minyan. Une assemblée qui est composée de 10 juifs, tous différents de par leurs racines spirituelles, mais elle est unie et diversifiée. Et c'est là que nous dit le Zohar que la Tfila elle monte, à l'image des 10 sphérotes, des 10 émanations des agissements divins, qui sont tous unis pour servir Hachem, et dont chaque sphira a une particularité spécifique. De là, on comprend l'importance de prier avec les Rechaïm, les Tzadikim et les Bénonim à Rosh Hashanah. C'est l'union des différences qui offre la victoire. C'est pour ça que Moshe a tant peiné face à un peuple qui est composé de 12 tribus différentes. C'est ça qu'on demande aux Juifs. On leur demande ceci: cultivez votre particularité propre et unifiez-vous au peuple. De là l'importance des drapeaux dans le camp d'Israël. Sans Moshe, le peuple n'est rien, et vice-versa. Donc l'unité individuelle, qui est certes autosuffisante, elle ne peut pas venir à bout d'une multitude diversifiée, et l'inverse aussi. Les deux ne peuvent, si d'aventure ils se combattent, ils peuvent n'être condamnés qu'à se blesser. Il ne peut avoir un vainqueur véritablement net. Et cette force-là, le Rav l'avait comprise, puisqu'il va mélanger
il va mélanger les peuples. C'est le mélange uni des peuples différents, à la fois égyptiens et à la fois hébreux. Tous déterminés à s'opposer à Dieu en étant composés de gens différents. C'est peut-être aussi cela la phrase du Talmud qui dit que les convertis sont comme une épine dans l'œil d'Israël. Les convertis sont unifiés autour de la Torah, mais sont de constitution hybride, d'où le danger. C'est entre guillemets trop puissant parfois. Paro aussi l'avait compris quand il a eu peur de voir Israël s'allier avec les pays voisins ennemis. C'est une union d'entités différentes. C'est pour ça que la Shrina réside dans le couple. Parce que le couple, c'est l'union des contraires, l'union des différences. C'est pour ça que je pense que l'on peut expliquer deux événements majeurs de notre histoire. Eliaou au Mont Carmel et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et Yohanavi avait besoin, pour l'emporter, de faire choisir au peuple soit le culte de l'Avodazara Baal, soit de servir Hachem. Mais surtout de ne pas être à cloche-pied, d'être assis sur deux chaises. Si le peuple, c'est-à-dire une multitude, se voit composée en elle-même d'une diversification, à savoir une partie qui va pour Baal et une partie pour Hachem, eh bien le résultat maléfique aurait été trop puissant à combattre. Et concernant les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tous pareils, tous dans la Torah, et tous, ils manquaient de kavod dans la Torah que développer son prochain. Donc une union de commun est vouée à périr. C'est pour ça que la survie et la renaissance de la Torah s'est faite autour de 5 élèves dont on nous cite les noms. Ils sont tous différents. Rabbi Shimon n'est pas Rabbi Meir, il n'est pas Rabbi Yehuda. Ils ont tous une particularité extrêmement singulière, mais ils sont tous unis à la perfection. C'est pour ça qu'on cite leurs noms et qu'on ne cite pas un nom des 24 000 élèves. En cette paracha de Vayakel, qui parle d'un être au sommet de son âme, Moshe Rabbeinu, qui va réunir et qui va rassembler un peuple uni et divers, et c'est sur cette formidable et indispensable leçon et secret que la Torah clôture le livre de Shemot, le livre de la délivrance. Shabbat Shalom.